Bienvenue au service de rééducation. Les soignants et les différents thérapeutes vont bien s'occuper de vous. Ici, au service, nous accueillons à la fois des patients adultes et également des enfants. Nous prenons en charge des patients qui présentent des pathologies neurologiques comme des traumatismes crâniens, des AVC, des scléroses en plaques, des myopathies, parfois des maladies de Parkinson. Et nous nous occupons aussi des patients qui présentent des pathologies de l'appareil locomoteur. Donc ça peut être des patients qui se sont fait opérer, ça peut être des patients qui ont eu des accidents de la voie publique avec de multiples fractures, ça peut être également des patients qu'il faut appareiller après une amputation et qui doivent réapprendre à marcher avec leur prothèse. J'ai fait un AVC, j'ai été prise en charge par les urgences et donc on m'a hospitalisée en neurologie. Et après, on m'a fait faire la rééducation. C'est très complet comme soin. Ensemble, on va en fait travailler tout ce qui est rééducation de motricité, sensibilité, les capacités fonctionnelles. On va pouvoir utiliser tout ce qui est balnéothérapie, tout ce qui est des machines motorisées, donc ça va être des verticalisateurs par exemple. On a des prises en charge qui sont individuelles mais aussi en groupe pour permettre d'avoir une variété d'exercices qui va correspondre à chaque pathologie. Notre rôle en fait est combiné au rôle des kinésithérapeutes. Donc nous travaillons surtout sur du réentraînement à l'effort, du renforcement musculaire pour compléter du coup la prise en charge kinésithérapeute. Souvent, je suis en rééducation pour réapprendre à marcher. C'est beaucoup dire, hein, mais à me déplacer légèrement, quoi, à faire quelques pas, tout seul. Enfin, j'aimerais bien. Là où j'ai été surpris, c'est que c'est très long. Non, c'est très difficile et long, quoi. Je suis Audrey, orthoprothésiste. On réalise pour l'hôpital différents types d'appareils. Donc soit des prothèses pour les patients amputés pour justement remplacer le membre amputé, soit on réalise également des orthèses donc, qui permettent d'aider le membre, de le suppléer. Donc soit des genouillères, soit des coudières, où on réalise aussi également des corsets pour vraiment aider à maintenir le membre et soulager les douleurs. Voir la personne après ce qui lui est arrivé pour qu'elle puisse mettre un mot. Voir avec elle quel sens elle veut donner à sa vie, quelle valeur je donne, sur quoi je vais me concentrer. Je travaille sur tout ce qui est anxiété face au futur, sur le deuil. Je suis psychomotricienne et notre travail en tant que psychomotricien consiste à créer du lien entre tout le versant psycho, donc tout ce qui est cognitif, les émotions, et avec le versant moteur, donc le corps, le fonctionnel. Pour ça, on utilise diverses médiations, divers outils pour permettre à nos patients de prendre conscience de leur corps et de leur ressenti, comme ici par la relaxation. Et cela permet de mettre en jeu diverses fonctions psychomotrices comme le schéma corporel, l'image du corps, le tonus, et tout ça en lien avec les émotions et le lâcher-prise. Nous faisons avec eux un bilan cognitif pour évaluer les capacités intellectuelles afin que leur retour à la maison et que le retour professionnel se fasse le mieux possible. Donc le patient que vous voyez en train de faire un exercice sur le logiciel Réacom travaille ses capacités d'attention divisées, notamment les capacités qui sont utilisées dans la conduite automobile. Alors en tant qu'ergothérapeute, nous on va accompagner les patients dès leur hospitalisation. On va les accompagner pour la rééducation, tout ce qui est cognitif et tout ce qui est moteur. Et après notre rôle ça va être de préparer leur sortie. Donc pour ça on va pouvoir aménager leur environnement, préparer le retour, les aides qu'ils pourraient avoir besoin. Et ici on a un simulateur de logement qu'on peut utiliser et on peut vraiment reproduire le domicile du patient en bougeant les cloisons, en adaptant vraiment et en personnalisant à la personne directement les aides. Alors, le simulateur de conduite, c'est un outil qu'on a à l'hôpital pour évaluer ou entraîner la personne à la reprise de la conduite automobile, parce que quand elle a eu un problème de santé, dans certains cas, il faut qu'elle soit accompagnée pour pouvoir revalider son permis. Et donc, c'est un outil qui nous est important pour ça. En tant qu'orthophoniste, du coup, on intervient assez rapidement après que le patient soit admis chez nous. On va faire déjà une série de bilans, notamment au niveau des troubles de la déglutition, c'est-à-dire les patients qui ont parfois du mal à avaler ou à boire. On va évaluer pour savoir s'il faut mettre en place des adaptations de texture. Et on va également bilanter tout ce qui est en rapport avec le langage, la parole et la communication pour évaluer si le patient il a du mal à retrouver ses mots, il a du mal à s'exprimer ou parfois même à comprendre. Donc on va évaluer tout ça et après on va procéder à la rééducation.
La socio-esthéticienne, c'est une pratique qui permet de soulager le patient. Ça permet de se reconstruire, de retrouver une estime de soi. On prend un temps où on travaille la respiration pour pouvoir s'apaiser suite à son programme de rééducation. Puis, on se lance dans un temps d'activité tranquillement. Elle peut prendre de la distance sur son vécu